Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Un building, un aéroport, New York et maintenant les États-Unis tout entier. Décidément, John McClane doit toujours sauver plus gros que lui et ce n'est pas le 4e opus de la saga Die Hard qui pourra dire le contraire. Un peu plus vieux mais toujours armé de son fidèle yippee-ki-yay, notre flic préféré a aussi caché quelques petits détails et secrets dans cette nouvelle aventure. Des détails bien évidemment liés au précédent film, comme lorsque l'on peut voir les états de service du policier et que le nom de la tour Nakatomi, lieu emblématique de Piège de cristal, est lisible juste ici. Ou encore l'actrice Bonnie Bedelia, interprète du personnage de Holly McClane dans les 2 premiers films, qui fait un petit caméo photo juste là. Un peu plus tôt, le policier qui escorte Matthew dans Washington se présente à un John sceptique en tant qu'agent spécial Johnson. C'est un petit clin d'œil là aussi à l'insupportable agent du FBI de Piège de cristal, qui s'appelait également Johnson. Idem pour le nom de l'un des amis de Matthew, Clay, qui était également le faux nom pris par Hans Gruber dans Piège de cristal. Et toujours dans le registre des patronymes amusants, quand Maggie Q se fait passer pour l'agent du FBI Tara Tovarek, elle emprunte en réalité ce nom à l'assistante de l'un des producteurs du film. Et quand McClane appelle ses collègues après avoir récupéré Matt juste ici, c'est le capitaine Wiseman qui lui répond, du nom du réalisateur du film, Len Wiseman. Un réalisateur qui ne s'arrête pas là puisqu'il fait aussi un petit caméo en tant que pilote d'avion de chasse dans cette scène. Il en profite également pour placer sa femme de l'époque, l'actrice Kate Beckinsale, le temps de 2 petites images pendant le générique de début, juste après que la maison explose, ici. On a également pu s'apercevoir que les images du trafic routier visibles sur les écrans d'ordinateur dans la scène d'accident dans le tunnel ont été empruntées au film Braquage à l'italienne, ou que parmi tous les écrans que possède Warlock pour rester connecté au pays pendant la coupure de courant, celui-ci dans le coin reste ouvert sur une enchère eBay d'une figurine de Boba Fett. Kevin Smith, justement, l'acteur incarnant Warlock, a le droit à un autre petit clin d'œil à son côté geek dans le générique de début, quand certaines lettres de son nom disparaissent, le temps de quelques images, écrivant le mot Sith, S-I-T-H, du nom des fameux méchants de la saga Star Wars. Signalons enfin pour l'anecdote que les scènes dans les tunnels souterrains ici furent tournées au même endroit que celles des tunnels sous l'aéroport de 58 minutes pour vivre, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.